Un peu. On se retrouve dans la 350Z, on est avec le Slow Car Club dans un petit road trip vers Sidirtash. Et j'ai profité de cette occasion justement pour vous faire une vidéo sur la 350Z et vous montrer le plaisir de conduite qui ressort de cette voiture. La 350Z, c'est celle qu'on appelle un peu la mini GTR. Et c'est dans ces virages là en montagne que tu vois le pur plaisir de conduite de cette voiture. On est sur une propulsion boîte manuelle. Les premières qui sont sorties, comme celle où je suis, qui est une cabriolet, on était sur 287 chevaux. Ce qui est bien, c'est qu'on a un châssis renforcé devant, derrière, aussi central. Ça te permet donc d'attaquer les virages avec une confiance. La voiture est vraiment collée au sol. Wow, magnifique. On a en plus une répartition de poids 50-50 et franchement, tu le sens hyper dans les virages comme ça en montagne. En plus des modifications, ce qui l'a rendu aussi célèbre, c'est qu'on peut les trouver à un prix abordable. C'est vraiment plaisir pour petit prix. T'as le sourire aux lèvres à chaque virage, chaque accélération. Au Maroc, on peut les trouver entre 70, 75 et un peu plus de 100 000 selon l'état des voitures. Moi, je vous conseille de privilégier genre une voiture qui a été bien entretenue plutôt qu'une voiture moins chère avec un historique un peu flou. Comme dans toutes les voitures de ce style. Après, on a vraiment un bon couple. Tu sens que tu as un gros V6 quand même en bas, on est sur 1600 kg. Après quelques tours de virage, j'ai essayé de reprendre un peu mes esprits pour mieux vous transmettre comment c'est l'expérience de conduite. C'est magnifique. C'est sûr que tu n'as pas l'impression de légèreté comme la S2000 qui est devant nous, comme dans une MX5. Et le moteur tire énormément et la répartition du poids joue beaucoup. L'autre argument à l'origine de son succès aussi, c'est qu'on est sur un moteur atmosphérique. Du coup, on a une super belle sonorité et tu profites du moteur à tous les tours minutes. On se retrouve dans l'autre 350Z, celle-ci est 2008, c'est une phase 3. On est toujours sur un V6 de 3,5 litres, mais de 313 chevaux cette fois-ci. Celle-ci, la phase 3, elle a 2 admissions par rapport aux phases précédentes. Et je vais profiter de celle-ci pour vous parler un peu de l'intérieur et du confort et de la conduite quotidienne. Alors niveau options, on a tout ce qui est siège chauffant, siège électrique, sono, Bose. Franchement, elle reste très confortable en ville. Ça prend les dodanes plutôt bien. Celle-ci a été modifiée, on a des suspensions avec les True Coilovers qui te permettent d'être plus stable et de mordre encore plus en virage, de mieux prendre les virages, comme on l'a bien vu dans ces routes de montagne. Au quotidien, ça reste une voiture qu'on peut donc conduire tous les jours. Après, niveau conso, va falloir gérer. C'est du 17 litres au 100. Après, en conduite sportive, ça va facile vers 20, 22. Pour que vous ayez une idée, pour les matheux, ça fait à peu près 2 dirhams le kilomètre quotidiennement. Après, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on sent vraiment toutes les irrégularités de la route. C'est une voiture qui n'est pas très aseptisée du tout. Et c'est ce qui augmente encore plus le plaisir de conduite. Et elle te donne envie de vraiment de prendre le virage de la meilleure manière possible. Franchement, les freins, si c'est possible de les changer, moi je vous conseillerais de les changer. Sur celle-ci et sur la jaune, ils ont été changés, ils ont mis des freins percés. On a des freins Brembo d'origine qui font très bien l'affaire. Mais si on veut se faire plaisir avec plus de sécurité et avoir plus de confiance encore dans les virages, changer les freins serait pas de trop. Les disques pour être plus précis. Après, niveau entretien, la réputation des japonaises, c'est des moteurs quasi immortels. Tant que tu fais bien l'entretien, c'est pas du tout capricieux, la vidange. Changer les plaquettes, les pneus en temps et en heure quand il le faut pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Pour passer à l'extérieur, la ligne de 350Z, elle est juste magnifique. C'est assez sympa parce qu'on a 3 différents 350Z. On a une cabriolet phase 1, cette phase 3 là et l'autre coupé phase 1. La différence, comme vous le remarquez au niveau du capot des phases 1 et des phases 3, dans la phase 3 on a plus un espèce de bombement et on a les phares Big Xenon. On a des jantes différentes aussi ici, elles sont pas mal aussi dans toutes. J'aime bien arrêter les jantes qu'ils proposent, que ce soit celle-ci ou celle-ci ou celle-ci. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que les ailes avant et l'arrière soient hyper élargies. C'est vraiment bombé, ça leur donne un look badass. On a aussi le petit rappel Z à l'extérieur et à l'intérieur au niveau du volant et sur les pieds de porte. Autre truc que j'adore, c'est les rétros. Je trouve qu'ils ont un design vraiment sympa, hyper aérodynamique. En parlant d'aérodynamique, on a un bec assez discret. Après, si on veut des trucs un peu plus
ostentatoire. On a ce genre d'aileron qu'on peut mettre dessus, en carbone celui-ci. Il est sympa, ça le fait vraiment pas mal. On a les suspensions qui ont été changées sur celle-ci, une ligne d'échappement. Après, le meilleur angle de la voiture pour moi, c'est vraiment celui-là. Regardez, on voit bien toutes les lignes, tout le coup de crayon de cette 350Z. Autre truc que j'aime bien aussi, c'est les poignées de porte qui se marient bien à la carrosserie. C'est assez original, assez sympa quand tu entres. Quand tu rentres, t'es accueilli par ça. On a une super position de conduite. Le volant tient très bien dans les mains. Et les compteurs, j'adore. Ce compteur principal avec les tours minutes qui te montre quand t'accélères que t'es en train d'aller jusqu'à 7500, 8000. Bon, la phase 3, elle va jusqu'à 8000 facile. Les phases 1, à peu près 7500. Et aussi, ce que j'aime bien, malgré le fait que ce soit un coupé, le design a été fait pour qu'il y ait le maximum d'espace possible. On se sent pas confiné. Si vous le savez pas, comme vous le voyez là, c'est un 2 places. Comme vous pouvez le voir, le coffre reste assez limité niveau quantité, mais ça peut faire l'affaire pour des petits voyages à deux. C'est impressionnant les virages comme elle les prend. C'est un vrai petit jouet. Franchement, je trouve que c'est une excellente voiture quand tu veux passer l'automobile et que tu veux commencer à prendre des belles petites routes et découvrir le vrai plaisir de conduite avec la boîte méca et l'Atmo, c'est idéal. Modifié aussi, ligne Cobra. Franchement, le bruit d'origine est sympa. Après, je pense qu'on s'en lasse très vite. Il y a énormément de choix pour les modifications dans cette voiture. Et on va passer dans la jaune pour vous montrer un peu toutes les autres modifications possibles. On se retrouve rapidement dans la troisième 357 jaune. La plus modifiée, vous l'aurez remarqué, avec son aileron en carbone. Et regardez aussi ce qui a été fait. Tout le coffre a été vidé pour gagner quelques kilos et augmenter les sensations. Quel kiff! Regardez là-bas, quel virage qui nous attend là-bas. Et le bruit! Quel kiff! L'accélération! C'est magnifique d'avoir un Atmo sur cette voiture. Tu sens tous les tours minutes augmenter. Je sais que je le redis, mais la tenue de route est exceptionnelle. La voiture est collée au sol. Magnifique, comme vient de confirmer Edgeman. Avec ces virages là, en fait, la première question qui m'est passée par la tête, c'est le handling. La direction est juste super précise. Tu fais ce que tu veux, tu emmènes la voiture où tu veux. Qu'est-ce que c'est bon. T'es en SPA, Flyac? Ouais. Magnifique. Ça glisse pas tant que ça. Un peu. Il faut savoir rattraper. Qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment dans des routes comme ça que tu sens tout le potentiel d'une voiture comme ça. Et le plus fou, vraiment le plus fou, c'est que tu t'éclates. Depuis tout à l'heure que je regarde le compteur, on ne dépasse pas les 80 à 100. Écoutez la fin des tours. Tellement violent aussi au passage de vitesse. Pour conclure, la 350Z, ça reste un très bon plan pour avoir une voiture plaisir qu'on peut daily drive si on a le budget pour la consommation. L'entretien est plutôt facile, il y a moyen de la modifier comme on veut pour se faire plaisir. Elle a un super comportement, elle est belle. Il y a du bruit, on est sur de l'Atmo, on est sur une configuration moteur qu'on reverra plus de sitôt. Donc perso, j'adore. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous pour promouvoir un peu ce genre de contenu et soutenir la chaîne. À la prochaine.